Salut à tous, alors c'est encore Frédéric Delavier. Alors je voulais faire cette petite vidéo parce qu'on entend souvent les Chinois, ils ne savent que copier, ils n'inventent rien, regardez-les. On entend, oui, ils copient tout, d'ailleurs, vous voyez les montres qui arrivent copier, donc les objets qui arrivent copier, on dit tout le temps c'est une mauvaise copie chinoise. Donc pourquoi les Chinois copient tout et inventent moins que les Européens? Alors ça, c'est la question que se posent souvent les Européens, hein, parce qu'ils n'ont pas une vision globale souvent de ce qu'est la Chine, hein, du monde, ou plutôt en général. Donc, les Chinois, comme les Européens, ce sont des gens du Nord. Je l'ai expliqué. La différence des gens du Nord, donc pas de l'extrême Nord où les climats sont trop rudes, mais des gens qui vivent dans des endroits où il y a une alternance de saisons, c'est-à-dire saison l'été, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, la mort de la nature. Ce sont des gens qui en général sont des inventeurs, ce sont des inventeurs de la planète. On voit peu d'inventions au niveau des tropiques, de l'équateur, hein. C'est parce qu'il il n'y a pas de cette nécessité, cette alternance de climat qui fait qu'on est obligé de se projeter dans l'avenir et de prévoir l'avenir. Donc c'est un manque, tu vois, cette angoisse qui génère ces besoins de création pour justement pour pas mourir, pour pas avoir de problème quand, quand arrive la mauvaise saison, hein. C'est la fable de la fourmi et de la cigale. Donc les Chinois sont au même niveau que les Européens pour ça. Ce sont des gens qui se projettent dans le futur, hein, comme nous. Donc ils sont quand même des inventeurs, hein. Ça a été des inventeurs. Mais pourquoi pas autant d'inventions qu'en Europe, hein? On dit tout le temps les Chinois ont trouvé la poudre à canon, à la poudre, mais ils n'ont pas inventé le canon, hein. C'est ce qu'on dit souvent. Alors, c'est pas du tout à la base un défaut, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça vient du fait que les Chinois ont une écriture symbolique. C'est-à-dire qu'ils ont pris la nature prend souvent plusieurs chemins, hein. Ils ont pris le chemin de l'écriture symbolique par des symboles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs langues en Chine, hein. Il y a plusieurs langues, mais ces langues avec les gens ne se comprennent pas du nord au sud, mais ces langues ont été unifiées par une écriture symbolique, hein, qui permet justement, quand on a des lettrés, donc ils avaient des écoles de lettrés, hein, très tôt, qui a permis d'avoir des écoles de lettrés de fonctionnaires. Ces fonctionnaires pouvaient, justement par l'écriture, hein, en montant au nord, en montant au sud, bah, administrer le pays, puis faire des grands plans quinquennaux, des plans sur 10 ans même, des plans... vous pouvez justement gérer, grâce à cette écriture symbolique, hein. Donc tout le monde, imaginez que vous êtes en Europe, hein, vous, parce que je parle des Européens, hein, imaginez-vous, mettez-vous à la place d'un Chinois lettré, hein, à l'époque, hein, bah, vous pouvez partir de France et aller en Allemagne, et même si les gens ne vous comprennent pas quand vous parlez, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, la communication est facile. Alors, elle est surtout facile, pas pour parler d'amour, pas pour parler de psychologie, puis elle est facile pour administrer. La Chine a été très 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 tôt un pays très bien administré. Donc, c'est pour ça que ils sont montés en population très vite à partir de certains moments, hein. Ils ont eu des problèmes aussi, ils n'ont pas tout le temps été unifiés, mais c'est pour ça qu'ils ont atteint, on a dit, 1 milliard très, très tôt. Pourquoi ils ont atteint 1 milliard? Pourquoi il y a des régulations de naissance? Pas parce qu'ils sont cons qu'ils font des enfants, c'est parce qu'en général, quand on fait autant d'enfants, c'est qu'on a de quoi les nourrir, et on a de quoi les nourrir parce qu'on a des bons plans d'organisation au niveau des récoltes, au niveau des travaux. Donc, ils sont très forts dans le travail collectif parce qu'ils peuvent organiser ça sur une grande échelle grâce à cette écriture symbolique, hein. En contrepartie, cette grande stabilité qui apporte justement la possibilité de gérer de grandes surfaces, hein, les Chinois sont des gestionnaires, hein, des administrateurs, hein, des fonctionnaires dans l'âme, hein. C'était les mandarins, hein. Les mandarins, c'était l'école des mandarins, c'était ceux qui administraient, hein. Le roi était symbolique, si vous voulez. L'empereur, plutôt, était symbolique. Et il y avait ceux qui géraient le pays, c'était les administrateurs, les mandarins. Avant, il devait y avoir un peu similaire, mais il y a eu cette école de mandarins. Donc, c'est pas anodin chez le Chinois, hein. Donc, il est tellement bien géré, tellement bien administré, qu'il n'a plus besoin d'inventer plus, puisqu'on invente quand justement on a des pressions, hein. Ce qui se passe chez les Européens. Les Européens, eux, ils ont pris la route de l'écriture phonétique, hein. Alors,
il y a beaucoup, alors en plus, l'Europe, il y a énormément de langues, hein. Ça vient de la façon dont l'Europe s'est colonisée progressivement. Ça veut dire que l'Europe s'est colonisée avec le temps de la préhistoire. Les dates, je ne connais pas énormes, on en revient dessus, mais bon, il y a eu des colonisations successives, hein, comme ils s'en aperçoivent maintenant. Il n'y a pas eu les sapiens qui sont montés et qui ont remplacé comment dire, les néandertaliens. On s'aperçoit qu'il y a eu plusieurs montées successives. Il y a eu les néandertaliens, il y a eu des montées de pré-sapiens, après deux sapiens qui sont passés à l'est. Donc, tout ça, ça fait qu'il y a eu des petits groupes qui se sont mis à droite, à gauche en Europe, hein, sur des échelles de temps énormes, et qui ont généré des langages différents, et sur une petite surface. Hein. Et quand il y a eu justement cette évolution, cette écriture, ces lettrés, il y a eu le choix de l'écriture, qui vient du latin, hein, c'est un choix qui est valable aussi, l'écriture phonétique. Alors phonétique, ça veut dire qu'on traduit des sons. On ne traduit pas des concepts, hein, comme les Chinois, quand ils écrivent, traduisent des concepts. Un petit bonhomme, c'est un petit bâton, c'est un petit bonhomme, les bras écartés. Je pense que la maison, ça va être pas loin d'une maison. Et donc ça fait un esprit complètement différent, l'européen, de l'asiatique, bien qu'on soit des gens du Nord qui nous projetons dans l'avenir. Hein. Donc voilà. Donc quel désavantage et quel avantage en Occident, chez les Européens, hein, qui ont cette écriture phonétique, bah, l'avantage et le désavantage, c'est que des groupes humains peuvent s'abriter derrière une langue, se cacher derrière une langue pour fomenter leur coup, pour s'unir par rapport à d'autres groupes humains. Hein. On ne peut pas traverser justement un pays si on ne parle pas la langue. Hein, c'est le problème. Donc ça demande un grand apprentissage de la langue. Vous voyez, c'est pas uniquement de l'écriture, c'est la langue. Et c'est très dur parce que c'est pour ça qu'il faut en Europe des diplomates qui connaissent le pays, qui connaissent la langue, parce que les gens s'abritent derrière cette langue, hein, avec cette écriture, pour former des groupes humains qui eux-mêmes vont se combattre pour des besoins de calories, des besoins énergétiques. Donc c'est pour ça qu'en Europe, avec toutes ces langues, il y a eu beaucoup de groupes humains cachés qui s'abritaient derrière, donc l'importance de la diplomatie en Europe, et qui se faisaient la guerre. Hein. L'Europe, si vous regardez l'histoire de l'Europe, c'est une histoire de guerre terrifiante, tout le monde se fait la guerre. Comme disent certains rabbins, hein, c'est ça, l'Europe, c'est le fer, hein, l'Europe. Hein. Nous sommes la guerre et le fer. Hein. C'est donc les inventeurs, le fer, et la guerre. Et on invente énormément, hein. L'Asie invente, mais dès qu'elle invente, elle utilise, elle fait de la gestion, elle n'a pas besoin d'aller plus loin. Nous, on est en guerre permanente, donc on est obligé de penser, en plus, à faire la guerre avec son voisin, des fois à fuir. Donc l'Européen, en général, est beaucoup plus individualiste, caché derrière des langues. Donc c'est une mentalité complètement différente. Donc ce fait de faire la guerre en permanence, ces pressions qu'on a eues en permanence, a forcé les gens à être individualistes. Donc quand il y a des invasions, quand il y a des trucs, fuir, c'était celui qui réagissait le plus vite. Hein. Trouver des inventions pour se cacher, trouver des inventions pour manger aussi. Hein. Donc ça a forcé les gens à réfléchir à l'avenir et à créer d'autres inventions. Tout ça parce qu'il y a eu des conflits permanents. Hein. On dit la guerre génère l'invention. Et c'est vrai pour l'Europe. Hein. C'est vraiment particulièrement vrai pour nous, les Européens, qui sont un peuple de guerre, malheureusement, hein, et de prévision aussi. Hein. Donc voilà. Donc c'était vraiment la différence entre l'Européen. Hein. L'Européen gère moins bien que le Chinois, hein, puisqu'ils sont en guerre permanente, mais il invente plus parce que l'individualisme a plus de poids chez nous. Chez l'Asiatique, il en a beaucoup moins. Chez le Chinois, par exemple, je prends le Chinois particulièrement, hein, il a vraiment beaucoup moins besoin d'individualisme comme nous, vu que son territoire est unifié par une écriture symbolique. Hein. Alors il y en a plusieurs. Il y a eu le cantonais, je crois, il y en a un qui a été simplifié après. Mais à la base, c'était un pays très très bien administré, donc tout le monde n'écrivait pas, mais le pays était administré, donc tout le monde avait la bouffe, tout le monde avait le logement, tout le monde avait des grands travaux, style les routes pour aller de droite à gauche. Je t'échange du riz, tu m'échanges, je sais pas moi, du blé ou je sais pas qui savait, des légumes dans le sud quand il fait froid dans le nord. Donc tout ça permettait d'avoir un accès aux calories, moins de pression, donc moins de désir d'inventer. Mais par contre, pour les grands travaux collectifs, c'était impeccable. Donc ils étaient très nombreux les uns sur les autres
donc moins nerveux, moins agressif, puisque on peut être très nombreux les uns avec les autres sans être en réelle compétition en Asie, hein, puisque c'est très bien administré, très bien géré. Hein. Donc, taux de testo qui baisse, hein, je pense que c'est pour ça indirectement que les Chinois sont moins agressifs, hein, c'est parce que cette bonne administration leur a permis d'avoir accès à pas mal de calories et de ne pas se faire la guerre pour les calories. Donc en Europe, sélection des mecs les plus agressifs qui piquaient aux voisins et qui étaient plus ingénieux. En Asie, les mecs sont plus calmes parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, donc moins ingénieux, plus administrateurs, mais quand même se projetant dans le temps et très bon dans l'administration, dans la gestion générale. Donc ça, c'est le chinois, c'est l'administrateur, l'européen, c'est l'inventeur. Le chinois invente un peu moins parce que dès qu'il a son quota, il est bon. L'européen, encore sous la pression des attaques, il continue à inventer. Un petit truc, je voulais parler peut-être un peu de oui, du Japon. Tout le monde dit le Japon. Alors le Japon, c'est pas la Chine, hein, c'est autre chose. Hein, c'est une île. Alors ils sont encore un peu différents, comme ils sont sur une île. Hein, moi, je connais pas bien l'Asie. Hein, l'Asie, c'est pas mon domaine, mais c'est de la mécanique, hein, si vous voulez. Ils sont très très, comme on dit, on les voit tout le temps comme ça, très très calmes, très très bien éduqués. Pourquoi? Parce ils sont très très nombreux sur une petite surface et ils se bouffent pas la gueule. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à la calorie. Donc, ils ont accès à la calorie. Pourquoi? Parce que c'est très poissonneux. Le pourtour de l'île est très poissonneux, donc pêche. Hein, ils sont basés sur la pêche, les sushis, vous les voyez. Mais ils ont aussi des précipitations. Alors, le haut des montagnes, c'est pas possible d'habiter, mais surtout toute la côte, tout ça, c'est verdoyant. Donc, ils ont quand même accès à de la bouffe de bonne qualité. Il faut gérer. Hein. Donc, les uns sur les autres, mais avec un accès aux calories importantes. Hein. Donc c'est pour ça ils arrivent à être très nombreux et aussi très bien éduqués, parce qu'on ne peut pas être quand les uns sur les autres, on ne peut pas être agressif. Imaginez un Japonais, un Français, imaginez que les Japonais dans leur métro soient comme les Français dans les Parisiens dans leur métro. Le métro de Tokyo, ça ne pourrait pas aller. Hein. Ça serait, donc c'est pour ça qu'on les voit tout le temps très bien organisés, passants, tout ça, parce que très riche, région très riche, hein, en plus commerce un peu avec la Chine, bien qu'ils étaient fermés hein, quand même à un certain moment, mais donc ils ont eux accès à la calorie sur une petite surface, hein, beaucoup de calories sur une petite surface, et une espèce de philosophie en sachant que tout peut disparaître du jour au lendemain parce qu'ils sont sur sismique où il y a des tremblements de terre et des raz-de-marée comme on l'a vu récemment. Donc ce sont des gens qui ont une connaissance de rien de dur. Hein. Ce sont des gens qui savent que tout peut disparaître du jour au lendemain. Donc même dans leur culture, dans leur manga, où tout le temps il y a des fins du monde, des trucs comme ça, parce que c'est des gens qui vivent la fin du monde, entre guillemets, relativement souvent, bien que ça soit dans une zone très riche où on mange, on a accès à la calorie d'une façon importante. Hein. Donc ça fait des esprits très particuliers, très très organisés, parce qu'ils uns sur les autres. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près pour tout. C'est assez intéressant de voir comme la nature prend plusieurs chemins, quand un peuple choisit la langue, l'écriture symbolique, et quand l'autre prend l'écriture phonétique, bah, ça va donner deux mentalités complètement différentes. Voilà, c'était Fred Delavier. Cette vidéo fait pas trop long, 13 minutes. Il y a un peu d'erdite comme d'habitude, mais j'espère que que vous allez apprécier ça parce que je mets de la lumière quand même sur des comportements, des façons d'être que peu de gens voient. Donc si les Chinois copient, c'est pas parce qu'ils sont cons, hein, c'est parce qu'ils n'avaient pas eu besoin d'inventer comme les Européens. Par contre, hein, c'est les maîtres de la gestion et on n'est pas 1 milliard. Hein, si on ne gère pas les apports en calories, hein, et si on ne dépense pas et si on ne fait pas la terre brûlée. Hein. Hein, je ne pense pas que les Européens arrivent à être 1 milliard sur une même surface. Hein. Et ça serait terrible. Bien que la Chine soit grande, mais c'est peuplé à certains endroits. Donc voilà, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai peut-être oublié des trucs. Ben non, voilà. Bon, donc les Chinois, de bons gestionnaires. Voilà. Salut à tous, c'était Fred Delavier. Bientôt, 15 minutes. Salut!